Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les avis en ligne. Salut Léa, comment Salut tu vas? Vianney, ça va et toi? Ouais, très, très bien. On est un peu dans un week-end, juste avant un week-end un Ouais, peu prolongé, donc on s'est dit qu'on allait rendre ça assez, dynamique. Si ça te va, on commence par les petites ouais, présentations parce que je crois qu'après on a deux trois sujets assez intéressants, on va vite rentrer dans le détail. je pense que c'est le but. Du coup, moi, je suis CSM chez Fidior, Léa, du coup, enchantée. Je m'occupe principalement de la partie implémentation. Donc, globalement, je suis vraiment en charge de mettre en place tous les nouveaux projets qu'on va avoir avec nos clients, chez Fidior. Donc, je travaille avec beaucoup d'entreprises différentes dans des domaines très différents. Mais s'il y a bien un point commun qu'on va retrouver dans pas mal d'entre eux, c'est les avis en ligne et c'est aussi pour ça qu'on va aborder ce sujet aujourd'hui. Exactement, donc moi je suis Vianney Ortuard, je suis Mmh, gestionnaire de compte, donc plutôt sur la partie on va dire, commerciale et on est amené assez souvent à travailler sur des projets évidemment. communs et aujourd'hui en effet on va parler d'e-réputation, Mmh, d'avis en ligne. On va revenir un peu sur aussi peut-être les pièges à éviter, comment on peut mettre en action et même pour ceux qui sont matures, peut-être qu'on ira un peu plus dans le ouais. détail, ça pourrait être assez intéressant. Juste avant de commencer, je te faisais une petite comparaison que j'aime bien faire. En plus, il y a le week-end qui va approcher, et cetera. Je disais souvent, les avis en ligne, tu vois, j'avais un peu l'anecdote du restaurant en mode, j'ai un peu l'impression que c'est comme si on rentrait dans un restaurant ou un bar qui est un peu bondé. J'ai un peu l'impression qu'il y a un bruit de fond permanent, mais néanmoins, il y a toujours ce ressenti où tu as envie de capter des Mmh. informations. Il y a des échanges que tu as pas envie de louper, et cetera. Si on sort un peu de cette comparaison, toi, c'est quoi un peu, d'expérience, les points centraux que les clients, qu'importe le secteur, essayent de toujours capturer un peu sur ces avis en ligne? Ouais. Alors, il y a vraiment pas mal de choses. Le premier point, c'est que ça va aussi dépendre de la source. Je pense que c'est un peu évident, mais forcément, quand on va analyser de l'avis Google ou du Trustpilot, on va se retrouver avec des avis qui sont vraiment divers et variés, puisqu'on est vraiment plus sur de l'image de marque et de la réputation, hein, au sens Mmh. pur. Donc je pense que là, les éléments communs et qui vont souvent revenir, ça va être, le relationnel, par exemple, Ouais. sur la gestion du SAV. Enfin voilà, il y a un peu des sujets principaux qui, je pense, sont communs à tout domaine. Et après, évidemment, il va y avoir des sujets qui vont être très spécifiques à la source. Je pense notamment à un sujet qui revient, pas mal et qui commence à être de plus en plus stratégique, qui est du coup les applications, enfin les avis sur, l'Apple Store et sur Google Ouais. Store, où là, pour le coup, on va vraiment retrouver des choses qui sont plus spécifiques aux produits, voilà, à la navigation, enfin, c'est des choses qui sont vraiment spécifiques à la source. Mmh, et c'est assez intéressant parce que souvent quand on parle d'avis en ligne, Mmh. on va plutôt évoquer les irritants, les risques même Ouais, de churn qui pourraient être d'attrition derrière, mais il y a aussi des opportunités des fois en plus qui évidemment, sont à saisir. évidemment. Ouais, c'est intéressant. On va peut-être parce que du coup, on s'était dit, il y a quand même souvent 3 pièges à Mmh. éviter, d'expérience. Il y en a un premier que j'aime bien appeler la tyrannie de la note et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dessus. C'est qu'il y a quand même souvent des enjeux. On part avec beaucoup de comités de direction Mmh. et il y a un peu ce côté, on va pas parler de NPS aujourd'hui, mais de driver des fois avec Ouais. un positionnement de notation, avis Google, Trustpilot, qu'importe. C'est quoi ton ressenti là-dessus et un peu ce décalage des fois qui peut exister aussi bien entre cet aspect très quantitatif Mmh. et ce que tu exprimais juste avant avec vraiment une expression, que ce soit sur un store ou autre. C'est quoi ta vision là-dessus et un peu l'expérience que tu peux avoir Ouais. sur ces décalages? Je pense que sur la gestion de la note, honnêtement, ça va beaucoup dépendre de la partie concurrentielle. Parce qu'en Ouais. fait, la note en tant que telle, elle donne des informations. Je pense que quand on se rapproche de 5 sur 5, évidemment, on est plutôt content et quand on le montre au codir et cetera, ça prouve que ça fonctionne bien. Maintenant, on va prendre un exemple et un 4,5 dans le domaine de la grande distribution ne vaudra pas la même chose qu'un 4,5 dans le domaine de la beauté, du bien-être et cetera. C'est lequel qui est le meilleur entre les 2? Je crois qu'il y a des rapports qui sont sortis là-dessus d'ailleurs un peu, il y Ouais. a des normes. Il y a un baromètre partout qui est sorti, cette OK. année sur l'e-réputation, qui s'est basé sur plus de 400, je pense, entreprises et plus de 3 000 000 avis Google. Donc on est vraiment sur une grosse, un gros panel. Il me semble que ce qui ressort sur la grande distribution, c'est qu'on est plutôt sur du 4,08 Ouais, en c'est ça à moyenne, peu donc près. en 2025, en termes de notes, donc vraiment sur le marché et en termes de santé et bien-être, on Mmh. est plutôt sur du 4,62. Donc forcément la note, on va pas l'analyser de la même manière selon le marché et le domaine, puisqu'on va nécessairement se, comparer aux autres pour voir un petit peu où on se situe et c'est surtout ça qui va être important et après en parallèle, il va aussi y avoir des objectifs internes. Donc, j'ai moi des clients qui se fixent un objectif
qui doit rester réalisable. Si on est à 2,5, on a quand même peu de chances d'atteindre les 4,5 en fin d'année. Mais l'idée, c'est de s'en rapprocher. Donc, voilà, on va vraiment avoir la note vis-à-vis des concurrents et la note où on va se donner un objectif parce qu'on sait qu'on peut aller chercher et s'améliorer et potentiellement gagner 0,4 en points sur un trimestre, par exemple, ce genre de choses. Donc tu voudrais dire que la note peut rassurer un codir, mais elle explique pas tout, quoi, Non, pour ça résumer. n'explique pas tout. En C'est tant que intéressant. tel et seul, ça donne une indication, mais ça ne Mmh. permet pas d'actionner. Je crois qu'on a fait un petit tour sur Google là récemment et Ouais. cetera. Je crois qu'on a quelques exemples. C'est toujours plus intéressant, de pouvoir, regarder ça dans le détail. Bien sûr, on va voir après sur les enjeux de volumétrie, mais hier, on s'est permis d'aller un peu sur Trustpilot, sur Google. On a pris quelques retours. Le but, c'est vous donner des exemples. Et d'ailleurs, je vois que le chat s'est lancé. Bonjour Morgane, d'ailleurs. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On regarde ça en parallèle. Donc, posez vos questions. On fera aussi une petite partie un peu plus questions-réponses. J'ai prévu quelques questions surprises que tu ne connais pas Je ne encore. connais pas. J'ai un petit Euh, peu peur, mais exactement. Mais n'hésitez pas, vous, à interagir directement dans le chat. On regarde ça mmh, avec plaisir. carrément. On a un peu de temps, surtout aujourd'hui, donc le but, c'est vraiment d'échanger sur ces sujets, de vous donner des inputs et des insights, mais aussi d'avoir vos avis. Si vous avez, évidemment des retours, on est aussi preneurs parce que ça ne va ne faire qu'alimenter, la réflexion qu'on va avoir et potentiel débat qu'on pourrait avoir sur les sujets. Je vais du coup partager ces avis, et on va pouvoir en parler ensemble. En plus, là, on commence de suite avec un cas. Tu as l'habitude de travailler Mmh, avec, le domaine, on va dire, de l'aéroportuaire. mmh, Donc là, on est sur un retour Google, l'aéroport propre, moderne. Par contre, le Wi-Fi gratuit ne fonctionne jamais et les prises électriques sont toutes prises au niveau des portes d'embarquement. c'est C'est ça. c'est quoi ton analyse, par exemple, sur enfin, j'imagine que tu es pas choqué pour ce type de review. Non. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous faisait un peu plus, bah, dans le domaine de l'aéroport avant et qu'est-ce qui se met en place aujourd'hui par rapport à ce type de retour? Ouais, bah, alors le point qui est évident là sur ce qu'on est en train de regarder, bon, on est sur une note de 3 sur 5 qui est plutôt cohérente avec, le commentaire, je pense. Maintenant ce qui va être intéressant, c'est qu'à l'intérieur du commentaire, on a évidemment plusieurs éléments qui vont être utiles aussi et qu'on va pouvoir, Mmh. exploiter. D'avoir une partie qui est, un peu plus globale sur l'aéroport propre et moderne, ça nous donne quand même un indicateur sur ce qui est plutôt apprécié du consommateur, enfin du consommateur, du client. Et par contre, la question du Wi-Fi, qui est peut-être un peu plus niche, mais qui est quand même un sujet important et qu'on va vouloir traquer et analyser, va également ressortir. Donc c'est un très bon exemple d'avis où on a une note qui nous dit pas grand-chose par défaut. Totalement moyenne. Voilà, Ouais. donc c'est vraiment le commentaire qui va nous permettre de comprendre là où on peut s'améliorer. Après évidemment, c'est un commentaire. Il faut voir le volume. Si c'est un commentaire qui mentionne le Wi-Fi parmi, 10 000 commentaires sur 2026, C'est pas le même impact. voilà, ça n'a pas le même impact. Maintenant, si on peut identifier grâce aux outils d'IA qu'on a aujourd'hui que, le Wi-Fi revient, autant de fois parmi les commentaires et que c'est un sujet donc, dans ce cas-là, on sait qu'on peut en faire quelque chose et il y a des actions évidemment à mettre en place derrière. Génial. Donc on remercie Stéphane pour ce retour. Je crois qu'on avait d'autres secteurs aussi. Mmh, C'est aussi intéressant de se rendre compte que, en fait, ça concerne tous les secteurs. Aujourd'hui, même les retours, cet aspect e-réputation. Là, on était côté bancaire avec une excellente note, par exemple, là. Application très bien faite. J'aimerais juste pouvoir augmenter mon plafond de carte directement dans l'app sans appeler. Je trouve ça super intéressant parce qu'on est typiquement dans un cas 5 mmh. étoiles et pourtant, il y a de la matière, en fait. Ouais, c'est ça et tu parlais d'opportunité tout à l'heure. Je Mmh. pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse prendre. On est sur un client qui est satisfait. Maintenant un client satisfait peut tout de même avoir des suggestions d'amélioration. Heu, Ce serait pareil de mon côté en interne. Je peux être très contente du produit et pour autant avoir des suggestions d'amélioration qui peuvent me permettre d'aller encore plus loin sur la satisfaction et aussi pouvoir, gérer ma rétention. Puisqu'un client content peut devenir mécontent demain à cause d'un certain sujet. Donc là, on peut très bien identifier l'opportunité sur l'augmentation du plafond de carte directement depuis l'application. On parlait justement de cette source tout à l'heure. C'est typiquement le genre de sujet qu'on va vouloir identifier à cet endroit-là. Donc ce sera la navigation, des choses qui sont très spécifiques, mais qu'aujourd'hui on a du mal à aller chercher. Heu, Puisque pour info, si on va vraiment plus loin sur la réflexion de l'application, il y a aujourd'hui très peu d'enquêtes qui sont envoyées sur les Mmh. applications. On a plutôt tendance à soit ajouter un widget à l'intérieur, mais le taux de retour est pas toujours très bon. Donc les avis sur les stores sont aujourd'hui le meilleur moyen d'aller chercher des avis et des retours sur la navigation, l'expérience globale, sur des fonctionnalités qui sont peut-être manquantes
et ce commentaire Ribusto, ça vient. C'est génial parce que tu as pas la vision sur les questions, toi, en parallèle. Mais il y a Morgane qui vient à l'instant, merci beaucoup à Morgane de poser une question qui est totalement en lien avec ce que tu Parfait. viens d'indiquer. Elle nous dit: «J'aimerais savoir comment demander un avis justement, sans trop insister et quel serait le discours à évoquer?» Donc, on est un peu en dehors Mmh, potentiellement de la réputation, mais c'est intéressant, c'est en effet sur très cette intéressant. logique de comment aujourd'hui je donne la parole Mmh, à mes clients sans être trop pushy, ouais. sans être trop en sur-demande même et on a vraiment cet enjeu, même nous, plutôt sur la partie enquête, Mmh, même de sursollicitation derrière. C'est quoi ta vision, toi, là-dessus, sur ouais. comment tu restes naturel au final, avec, les retours de tes clients? Je pense que comme je le disais, une enquête, c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu lourd sur une application, parce que déjà, il faut pouvoir identifier les personnes à qui on va l'envoyer, donc c'est un peu complexe. C'est Ouais. pas comme envoyer une enquête après une commande où là, on peut très clairement identifier, le client. Donc ce qui se fait généralement, c'est plutôt des widgets, surtout qu'on n'est pas obligé de pousser un widget sur l'application. On peut juste laisser un petit bouton sur un petit côté, donner mon avis et les personnes qui ont quelque chose à dire vont pouvoir y cliquer. Donc c'est, je pense et selon moi, pas trop lourd puisqu'on n'insiste pas non plus. Par contre, ça laisse l'opportunité aux personnes qui ont envie de s'exprimer de donner leur avis, soit sur une fonctionnalité précise, puisque ça peut être un widget qui peut être ciblé, par exemple en fin de parcours, ça peut être sur un paiement, ça peut être sur pas mal de choses ou alors de manière bien plus globale, sur l'application. Et c'est peut-être une des limites des avis en ligne, Mmh, c'est qu'en effet, c'est compliqué et on le voit très bien là. On va pas avoir un moment de vie ou une fonctionnalité qui va être liée comme on pourrait l'avoir quand on pose une question c'est ça. suite à une post-interaction ou ce Mmh, genre d'éléments et on va pas avoir le contexte non plus, ouais. du client comme on pourrait l'avoir avec des enquêtes un peu plus, traditionnelles. Donc c'est intéressant parce que ça montre le côté Mmh, naturel des avis en ligne, exactement, qui est vraiment positif et qui permet, bah, comme on le voit, de s'exprimer beaucoup plus et d'aller chercher plus de détails. complètement. Attention, le penchant derrière, c'est que le contexte est compliqué à aller chercher et cetera. Après, en termes de contexte, j'ai un exemple très concret puisque pardon, je mets en place, justement, un import par rapport à ça. On va aller analyser les avis des applications. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même aller chercher, par exemple, la version qui a été utilisée et ça, c'est du contexte qui est Ouais. hyper intéressant. Moi, du coup, un exemple très concret, c'est un client qui vient de mettre à jour sa version, donc il est passé sur, enfin, il y a eu des améliorations de produits et cetera. Dans les avis, de pouvoir obtenir la version qui a été utilisée, ça permet aussi de comparer les thématiques qui ressortaient le plus sur l'ancienne version et sur la nouvelle, voir si potentiellement on a plus réglé certains problèmes parce que certaines thématiques ne ressortent plus ou beaucoup moins. Donc ça permet quand même, même si on est limité effectivement et qu'on n'a pas autant d'infos que sur des enquêtes, d'avoir des informations qui sont quand même impactantes dans le contexte en question et surtout sur cette source, pour pouvoir l'exploiter, l'analyser et actionner évidemment derrière, puisque c'est l'objectif ultime, évidemment. Et là, tu me fais une passe toute trouvée parce que, en effet, on évoquait en premier piège le côté, tu vois, tyrannie de la note, j'avais Mmh, dit. Un deuxième piège qui arrive et qui est souvent, assez vite évoqué, ça va être cet enjeu vraiment, bah, de vue qui est un peu non centralisé. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tu regardes, d'expérience, on va avoir des clients qui vont s'exprimer aussi bien sur, je sais pas, Trustpilot, les réseaux sociaux, avis vérifiés et comme tu le ouais. disais, même la partie, on va dire store. C'est quoi ta vision aujourd'hui? Comment tu permets d'avoir cette, vue centralisée alors que, bah, des fois ça va concerner différentes équipes et Mmh, cetera? C'est quoi aujourd'hui, ta vision globale sur tous ces enjeux? ouais. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, alors jusqu'à maintenant, mais ça évolue évidemment, j'ai pas mal de cas où les différentes sources vont être analysées par différentes équipes en interne. Donc on va avoir de l'avis Google qui va être géré par la partie marketing, communication. On peut avoir Trustpilot qui sera géré par cette même équipe ou par d'autres Mmh. équipes. On va avoir l'équipe produit qui va gérer l'application, et cetera. Donc aujourd'hui, en tout cas dans encore pas mal d'entreprises, on analyse les sources de manière indépendante, un peu chacun de son côté. Heu, J'imagine qu'il y a une limite. il y a Et évidemment une limite, parce que même si on a des sujets qui sont plus spécifiques à certaines sources, on peut avoir des sujets qui reviennent sur chacun d'entre eux. Heu et donc l'idée, c'est de pouvoir regrouper tout ça pour avoir vraiment une vision 360 de l'e-réputation, peu importe la source et pouvoir justement croiser ces sujets. Si demain, j'identifie qu'il y a un problème avec, la partie paiement, que ça remonte dans Google, que ça remonte dans Trustpilot et que ça remonte dans l'application, à la fin, ça peut être remonté 3 fois en interne.
par des équipes différentes, mais ça aura moins d'impact puisqu'on sera sur un volume peut-être plus faible. L'idée d'avoir cette vision 360 et de tout centraliser au même endroit, c'est de pouvoir justement identifier le volume total, de commentaires qui vont faire ressortir cet élément et d'avoir plus de poids par la suite. Puisque si à la fin, ça représente peut-être 10 des retours, alors qu'à la base, ça en représentait 2, 3 Ouais. et 7, ça aura plus d'impact aux yeux de la direction et ça permettra peut-être de se rendre compte un peu plus de l'importance que ça a pour les clients et du coup de l'impact que ça a sur la satisfaction, la rétention et potentiellement le churn. Donc point numéro un, on avait dit premier risque, la notation. Ouais. Deuxième, la partie vraiment dispersion et comment on vient Mmh. ramener une vision un peu plus centralisée. Et le dernier point que tu évoquais, qui est un peu le dernier risque, ça peut être la volumétrie. Bah, Ouais. aujourd'hui, on accompagne, je sais, par exemple, dans le secteur, on va dire un peu plus, j'avais noté, ouais, des télécoms. Mmh. Tu as vite 1 million de clients, c'est des Ouais. centaines de milliers de retours. C'est quoi tes conseils là-dessus, justement, quand on se retrouve face à des volumétries, des fois même par des Google Place ID qui sont quand même Mmh. conséquentes? C'est quoi ce que tu as l'habitude d'amener, toi, sur ce pan? Ouais. Alors en termes de volumétrie, effectivement, quand on a, plus de 10 000, verbatim, par mois, ce qui peut arriver dans certains secteurs, on va évidemment pas les lire à la main. Donc c'est là où l'analyse sémantique va être hyper importante et de toute façon obligatoire, je pense aujourd'hui pour, sortir, une analyse plus précise et actionnable. Heu, donc je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller par entonnoir, en fait. De commencer par une vision globale et d'avoir une idée un peu, d'ensemble des grandes thématiques, on va dire, qui ressortent des Mmh. sujets. Est-ce que mes clients, ils parlent plutôt de la relation client? Est-ce qu'ils parlent plutôt du produit? Enfin voilà, l'idée, c'est d'avoir cette première analyse qui permet déjà d'affiner, du coup l'analyse et d'aller donc, comme je disais, en entonnoir et de manière plus segmentée, plus précise. Et d'arriver jusqu'à cibler les axes stratégiques et avoir Exactement, peut-être même derrière une priorisation. c'est ça. Parce que en plus, même si on refait un retour qui va concerner Mmh. toutes les équipes, parce qu'on parlait de cette notion de centralisation, il y a des enjeux qui auront plus d'impact que d'autres et C'est qui ça, seront même plus faciles à mettre en place. Donc il y a ce croisement-là qui se fait avec, cette, idée d'entonnoir en se disant: «On exactement. part de très, très loin et Mmh. on essaye d'aller jusqu'à ce qui est le plus opérationnel». Ça et puis ça permet aussi de rediriger aux bonnes équipes. Parce que Ouais. même si on disait que cette vision 360 elle est importante, il y a quand même des sujets qui seront traités par des équipes spécifiques et donc l'idée de pouvoir segmenter, c'est de se dire: «OK, j'ai des sujets sur la relation client. Dans la relation client, je vais aller plus en détail. Est-ce qu'on est plutôt sur du service après-vente? Est-ce qu'on est plutôt sur du conseil? Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif?» Parce que ça, c'est important aussi. Si c'est positif, c'est très important de le savoir, surtout dans les réputations. Par contre, c'est pas là où on va actionner. Évidemment, on va actionner sur les irritants. Donc là, ce sera d'aller vraiment dans le détail. Donc, dans un premier temps, des sujets et ensuite de comprendre le contexte, donc qui est concerné. Donc, si on reprend par exemple les avis Google, qui est, je pense, le meilleur exemple, en tout cas ici, c'est de pouvoir identifier potentiellement les régions, les secteurs qui sont Mmh. concernés et après d'aller, au niveau du magasin, et cetera. Et donc là, on peut vraiment aller dans le détail. Je vais même aller plus loin, dans les avis Google, moi j'ai déjà eu des exemples de clients qui affinaient jusqu'au magasin et qui ensuite dans le magasin allaient identifier potentiellement les noms des vendeurs qui étaient cités pour voir un petit peu ce qui ressortait. Est-ce que, je sais pas, ça se passe plutôt bien avec telle personne? Est-ce que telle personne est mentionnée? Après, est-ce qu'on veut aller dans ce niveau de détail? Ça, c'est plutôt le choix de l'entreprise. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des informations qu'on n'aurait potentiellement pas eues à un autre endroit. Et tout ça, c'est à disposition. En fait, c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'on les a, donc autant les exploiter. Donc c'est super intéressant. Là, on a vu un peu la vision des enjeux, des priorités et Mmh, des risques. Je crois que tu as une petite présentation et tu avais cette logique de se dire, bah, comment on sort du pourri maintenant? c'est Et ça. avec un peu ce qu'on peut proposer, nous, chez Figure, ce qu'on a l'habitude de faire. Mmh, Je crois qu'on a des éléments à partager là-dessus qui vont être assez intéressants. Et en parallèle que tu nous partages ça, il y avait Morgane qui reposait une question où apparemment le point du widget que tu évoquais était, totalement en lien avec son sujet et elle demandait comment être sûr que les avis ne seront pas négatifs. Et ça, c'est un ah! super bon point. Je suis certain que tu vas réagir là-dessus. Très bonne question, Morgane. C'est un point qui revient souvent en implémentation, du coup, de mon côté. Alors comment faire en sorte que ce ne soit pas que négatif? Je vais donner mon avis, très sincère sur la question. Mmh mh. Si on prend du recul sur le sujet qu'on essaye d'analyser, qui est les applications.
moi, je vais me mettre à la place d'une consommatrice ou de quelqu'un qui utilise une application. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sur les applications, par défaut, on va pas forcément dire quand c'est positif. C'est-à-dire que, bah, c'est une application, ça fonctionne, c'est bien, mais on va pas le préciser. C'est pas comme quand on va au restaurant, si on reprend l'exemple que tu donnais au début, où là, pour le coup, quand on est content, on a envie de le dire parce qu'on sait que ce sera analysé potentiellement par les propriétaires et cetera et que c'est peut-être lu. Il y a peut-être un peu cette notion, de comment c'est analysé derrière. Pour une application, c'est plus, du produit. Donc, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est partir du principe que de toute façon, il y aura plus de négatifs. C'est malheureusement comme ça, peut-être que ça changerait un jour, mais en tout cas, on est sur un cas d'usage où de toute façon, les gens commentent quand ils ont quelque chose de négatif à dire. Donc je pense qu'il faut déjà partir de ce principe-là et ensuite, là où par contre on peut potentiellement agir pour essayer quand même d'aller récupérer du positif, c'est les questions qui seront posées dans le widget. Donc là, j'ai plein d'exemples, mais je pense que le plus évident, c'est donc déjà rester assez, heu, aller droit au but, on va dire, parce que poser trop de questions dans un widget, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, on peut avoir une note sur 5 et poser, des questions sur les irritants et les points positifs. Je pense que c'est le meilleur moyen d'aller au moins chercher, du positif, alors que par défaut, on n'en aurait pas forcément. Après, tout le monde ne répondra pas, mais voilà, c'est en tout cas un moyen d'aller chercher ces infos-là. Trop bien. C'était une petite aparté pour, Ouais, répondre à ce point-là. On va rebasculer donc sur, la démo qu'on avait pu, préparer avec donc l'enjeu de centraliser. Je crois qu'on va parler de Tesla, c'est ça? ouais, D'avis en ligne. c'est ça. Donc centraliser un peu les retours concernant la marque Tesla, aussi concernant les concurrents et ça, c'est un point que tu voulais évoquer qui est super intéressant, l'aspect analyse Ouais. et tu l'évoquais juste avant concernant le budget, mais en effet, c'est comment on agit derrière. Mmh, exactement. Hem, donc la présentation là, c'est vraiment pour illustrer un petit peu, ce qu'on a présenté. Donc sur la notion de notes, sur la notion de d'analyse sémantique, comment est-ce qu'on va chercher justement, ces thématiques, comment est-ce qu'on identifie ce qui fonctionne moins bien et là, l'exemple qu'on va vous prendre, c'est vraiment sur de l'analyse comparative, puisque c'est là où on peut aussi aller chercher des infos hyper intéressantes. Bah, du coup, je vous propose de partager ça et je vais commenter évidemment, en vous partageant les différents éléments. Hem donc on en parlait, au tout début, la note à elle seule n'est pas hyper importante. C'est un objectif qu'on a en interne, mais on peut rien en faire. Hem, Par contre, le comparer avec les concurrents, c'est là où on se disait: «Ça peut avoir un impact». Parce que si ma note est de 3,2 mais sur le marché on est à 3,4, évidemment, c'est pas que c'est moins grave, on va essayer d'aller plus loin, mais on va relativiser un peu plus que si tous les concurrents sont à 4,5. C'est l'exemple qu'on montre juste ici, puisque effectivement Tesla est sur une note plutôt basse. Donc là, on est sur Tesla Paris, je précise. Donc on est vraiment focus sur la France et sur, la région parisienne, basé sur les avis Google. Important aussi, c'est les sources en tout cas qu'on a pris pour vous montrer, et illustrer nos propos. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu, donc sur une comparaison sur le trimestre, on voit en un clin d'œil grâce au graphique que, bah, Tesla se situe en dessous du concurrent, très clairement. Donc ça, c'est évidemment un premier regard qu'on peut avoir. L'idée maintenant, c'est de se comparer au marché. Ce que j'allais te dire, c'est Voilà, intéressant, mais ça nous dit pas quoi faire. exactement. Donc là, l'idée, c'est d'aller plus loin. Heu Pour parler opérationnel, moi je vais parler un peu, pardon, de ma partie côté implémentation. Comment on fonctionne généralement? C'est que sur l'implémentation, ça va dépendre déjà du nombre de concurrents que vous avez. Donc à voir, vous pouvez soit vous focaliser sur des concurrents directs, généralement ça a plus de Ouais. sens. Si on prend Paris par exemple, on va comparer avec les concurrents qui se situent à Paris. Maintenant, vous pouvez être bien plus global et faire une comparaison sur le marché si vraiment vous voulez aller plus loin pour pouvoir identifier une vraie valeur sur le marché et voir la moyenne de la note, avec un maximum d'acteurs, possible. Nous, on a fait le choix d'être restreint, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir se comparer avec les marques et donc là, on voit très clairement que Tesla se situe bien en dessous du secteur, puisque ces 3 concurrents directs sont relativement au même niveau, et que Tesla se situe un peu plus bas. Et c'est intéressant parce que là, tu vois, tu me le dis de base, je me dirais que l'image de marque Mmh, est assez importante et donc il y a souvent cette notion et il peut y avoir un vrai décalage entre ce qu'on perçoit, ouais, ce qu'on croit, ce qu'on a en idée et au final ce qui est réalisé là. exactement. Donc j'imagine que l'étape après, ça va être de Comprendre. continuer et de comprendre en effet. Qu'est-ce qui se passe très concrètement? Donc effectivement, là, c'était vraiment au premier regard
Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer un petit peu. Donc là, c'est un tableau assez simple, mais pour le lire très facilement, c'est de comprendre quelles sont les thématiques qui ressortent selon les marques et de pouvoir identifier justement la tendance du sentiment. Donc quand on parle de sentiment, là, c'est vraiment du basique, donc du positif, négatif et cetera. Donc là, on voit au premier abord que globalement, c'est plutôt vert pour les autres marques, et que par contre Tesla, en termes de volume, on a quand même des choses qui ressortent de manière un peu plus négative. Ce qui veut dire que si je dois lire là très Mmh. concrètement, sur l'équipe commerciale, on a des choses qui ressortent. Assistance du conseiller commercial, pareil, donc on sait qu'il y a un sujet là-dessus. Donc là, tu veux me dire que très facilement, ça s'exprime sur les Mmh, derniers mois et que sur le showroom de Paris, il y a un véritable enjeu sur la ouais, force commerciale et que du coup, il y aurait même cet enjeu d'aller pousser plus loin l'analyse en se disant: «Bah, tiens, est-ce qu'il y a des nouveaux conseillers commerciaux qui sont arrivés? Est-ce qu'il y a eu des changements?» et cetera. Mais exactement. aujourd'hui, c'est pas une analyse qui est faite forcément à la maille et là, par contre, on est vraiment sur un volume normalement qui est conséquent. Ils ont plusieurs showrooms et cetera et même sur ces showrooms, ils ont beaucoup de volume. Mmh, C'est intéressant d'avoir cette notion et de pouvoir se comparer en se disant que c'est une force, c'est chez, les autres marques exactement. et eux, il y avait véritablement cet enjeu qui est remonté. OK, C'est super ça. intéressant. Et pour aller plus loin, là, donc on est sur l'analyse concurrentielle. Demain, on pourrait faire exactement le même travail sur une seule marque, mais aller sur la région, du secteur. L'idée, c'est vraiment de croiser, comme on disait tout à l'heure, et d'aller en entonnoir. Commencer avec une vision d'ensemble, pouvoir identifier très facilement là où il faut peut-être focaliser ses forces et ensuite aller plus loin et comprendre en détail, les irritants, ce qui fonctionne bien et cetera. Donc là, on est venu centraliser des retours Google Mmh, de showroom, directement avec donc plutôt un référentiel géographique, hein, dans ce cas-là, ouais, très clairement. exactement. On est venu faire l'analyse, qui est un peu notre métier chez Fidur, donc vraiment une analyse selon, Mmh, le fait qu'on soit sur des showrooms et du coup, il y a c'est normal que cet aspect commercial ressort assez vite et c'est assez intéressant. Et là, on a le dernier point que tu disais juste avant, c'est comment aujourd'hui j'acte et comment je remonte justement à chaque showroom. Où est-ce qu'on se situe? Quelles sont les forces? Et derrière, en fait, j'ai envie d'actionner moi ça. totalement. Bah, il y a plein de moyens de le faire, hein, mais l'idée effectivement, c'est que là, on fait un focus sur une page. Donc on sait que l'analyse concerne tel showroom. Maintenant demain, si on avait, importé l'ensemble et qu'on comparait sur le même rapport l'ensemble des showrooms, en Mmh. France, s'il y en avait plusieurs, on pourrait évidemment avoir le contexte pour pouvoir envoyer les informations au bon showroom. Parce que potentiellement, on a un showroom avec des sujets sur, le conseil commercial, alors qu'il y en a d'autres, ce serait peut-être sur, l'organisation. Je dis des bêtises, Les mais tests voilà. véhicules, enfin, il y a plein d'autres Exactement. sujets qui Et peuvent l'idée, c'est ressortir. vraiment d'aller, segmenter et d'identifier les vrais problèmes qu'il y a dans le bon contexte. Super clair. J'avais une question pour toi. Vu que là, on est sur l'aspect, on va dire, on sent vraiment qu'il y a 2 vitesses au niveau, des avis en ligne. Mmh, On a déjà ceux qui veulent se concentrer sur leurs avis en ligne et on a la vitesse supérieure, comme tu nous montres là, par rapport à la concurrence. ouais. Tu dirais que c'est un mouvement qui est en train de naître? Enfin, d'expérience, vu que là, tu as un peu, toi, tu as l'expérience, vraiment Mmh, sur plusieurs secteurs. C'est quoi le niveau de maturité aujourd'hui sur cette vision comparative? ouais. Je pense que c'est un sujet qui a toujours été là, parce qu'on s'est toujours comparé à la concurrence. Je pense que c'est un peu la base de la plupart des domaines. Maintenant, je pense que c'est plus une question d'outils. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup d'informations, moins en ligne quand même. Je pense Mmh. que l'e-réputation, c'est vraiment un sujet de ces 10 dernières années et ça ne fait que croître avec le nombre d'avis en ligne qui augmente également. Hem, mais on n'avait pas forcément les bons produits pour. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure où c'était beaucoup de sources, beaucoup d'infos, pas forcément les bons outils pour les analyser. Donc je pense qu'on les consultait, mais on les analysait pas en profondeur. Donc je pense qu'il y en a qui le font depuis quelques années, mais je pense qu'il y en a qui commencent à avoir les bons outils et qui du coup commencent à réellement s'intéresser à ces sujets maintenant. Puisque je pense qu'avant c'était facile d'aller voir la note Google des concurrents, mais par contre on n'allait pas commencer à lire les commentaires des concurrents pour le coup. Alors que maintenant on peut vraiment aller chercher ces infos qui sont disponibles en ligne, qu'on peut totalement exploiter, aujourd'hui. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile de le faire, hein, il faut dire des choses et donc forcément, bah, on met du temps pour le faire aussi. Donc ton conseil serait, si jamais vous le faites pas aujourd'hui, il y a de grandes chances que vos concurrents le fassent? Oui, je pense OK. que ça devient un sujet. On a plein de domaines, hein, où c'est déjà le cas, que ce soit dans le retail, on parlait de la Mmh. restauration, dans l'énergie, dans le transport. Je pense que la plupart aujourd'hui des domaines sont concernés
parce que, encore une fois, ça revient à l'irréputation, mais la l'irréputation est importante et va très vite aujourd'hui. C'est ça le sujet aussi. C'est qu'on peut être très bon sur le marché et demain, à cause d'un problème qui est récurrent et qui ressort sur les avis, se faire très vite une réputation, peut-être mauvaise sur un aspect et comme les gens consultent de plus en plus les avis, dans ce cas-là, ne pas être à la hauteur et ne pas réagir assez vite si ce n'est pas traqué de la bonne manière. Je continue à les creuser encore plus loin pour ceux qui sont encore plus matures et c'est des sujets qu'on a déjà Mmh, vus. Et un dernier pan qu'on n'a pas évoqué, c'est plutôt les avis salariés. oui. Aujourd'hui, ça fait partie aussi des sources qui font partie de l'e-réputation, des avis en ligne. Est-ce que pour toi, c'est une source qui est intéressante à exploiter? Et on a souvent le sujet, est-ce que d'après toi, c'est, les équipes expérience client qui doivent, justement gérer cette source? Alors, bonne question. Je pense que tout le monde sera pas d'accord sur la question. Je pense que la plupart des équipes d'expérience Mmh. client seront d'accord avec moi, mais peut-être que je me trompe. Je pense que pas forcément. Mais pour pousser la réflexion plus loin, je pense qu'on peut utiliser les mêmes outils parce qu'en fait, c'est le Ouais. même niveau d'analyse. C'est juste des avis en ligne, c'est juste que c'est un sujet différent. Donc on peut leur mettre à disposition les mêmes outils. Par contre, je pense que l'action va être prise côté RH généralement. Donc plutôt leur transférer les informations ou en tout cas faire en sorte que ce soit reçu et pas forcément analysé par les équipes. Je pense que ce sont quand même 2 sujets différents, même si ça compte évidemment et ça va aussi dépendre du sujet, je pense. Il y a des entreprises où je vais prendre un exemple, mais dans l'énergie, je pense que le consommateur lambda va pas forcément aller, consulter des avis, Des avis de salariés, quoi. Glassdoor, Donc je d'accord. pense qu'il vaut mieux que ce soit traité par une autre équipe. Génial, merci. On a été vraiment jusqu'à la maille, on va dire, Mmh, et un peu aujourd'hui d'expérience, ce qu'on voit, ouais, vraiment le benchmark et cette notion de se comparer avec la concurrence et même d'aller jusqu'aux avis à employés. Souvent, c'est ce qu'on voit un peu plus chez les clients qu'on va dire les plus matures mmh, aujourd'hui et c'est assez intéressant de voir et de pouvoir donner des pistes même en se ouais, disant, bah, allez-y et je pense par exemple aux avis employés même qu'on a retrouvé que des fois, il peut y avoir une analyse qui est impactante quand même côté expérience client, parce que ça influe forcément, forcément. mais qu'en effet, si on parle de taxonomie, des fois attention, c'est bien de centraliser, mais c'est important aussi de savoir segmenter, Mmh, se dire que ça concerne pas telle équipe et c'est une très bonne chose justement de pouvoir le sortir et de faire une analyse qui va être bien plus spécifique à ce contexte-là. exactement et si on doit, du coup aller plus loin par rapport à ce qu'on a montré juste avant, l'idée évidemment c'est de segmenter sur un moment T, mais c'est évidemment de pouvoir le suivre dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un sujet sur, l'équipe commerciale. L'objectif, c'est d'avoir et de pouvoir sortir des résumés évidemment sur, tous les commentaires qui sont liés à cette thématique-là, pour comprendre exactement quel est le problème et ensuite, c'est pouvoir de suivre le sujet dans le temps. Est-ce que j'ai de plus en plus de commentaires? Est-ce que j'en ai de moins en moins? Est-ce qu'on est plutôt sur des commentaires qui deviennent peut-être plus positifs sur le sujet? Et tout ça, c'est des choses qu'on peut aujourd'hui suivre grâce aux outils, et qu'il faut, je pense, suivre pour être alerté au bon moment. Donc si on continue sur le même exemple, si demain je sais que j'identifie que j'ai un sujet sur l'équipe commerciale, je mets en place des choses, j'ai besoin derrière de suivre et de pouvoir voir si le mois suivant, par exemple, j'ai toujours autant de commentaires qui ressortent sur le sujet ou si potentiellement ça baisse un petit peu. Dans ce cas-là, je sais que l'action mise en place a eu l'effet escompté et Ce qui est plutôt une et bonne ce qui est nouvelle. plutôt ce qu'on essaye de faire généralement, je pense. Génial. Je vois que Morgane avait pu revenir sur le sujet qu'elle évoquait. Elle reprécisait que son problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne choisissent pas les questions. Les questions sont longues et on revient sur du coup du questionnaire qui prend en moyenne 5 minutes sur la plateforme Captera avec un référencement par logiciel GMAO. Super patient de tout le contexte. Très précis. Comment faire alors que nos concurrents acquérissent de nombreux avis et ceci tous les mois? Très bonne question. Là, je t'envoie, un Oui. contexte complet. Merci beaucoup, Morgane. Alors je pense que il y a beaucoup de facteurs qui peuvent changer ma réponse. Je pense que ça dépend de la manière dont les clients sont abordés de manière générale. Donc Morgane, je sais pas dans quel secteur tu es, exactement, je me permets de tutoyer. Mais si je prends l'exemple du retail, je pense qu'on peut aller chercher des informations via les magasins, par mail parce qu'on a des informations, soit parce qu'on a des notions de fidélité et dans ce cas-là, on peut aussi aller chercher ces informations-là. Donc dans ce cas-là, c'est plus facile puisqu'on a déjà accès à cette donnée de base client et donc on peut aller envoyer des enquêtes plus facilement.
Et là-dessus Hem, aussi, pas hésiter à nous contacter peut-être directement selon le secteur. On sait, mmh, nous aussi, quels sont les taux de c'est ça. réponse moyens qu'on peut attendre et là, tu vois, je lis de suite questionnaire qui prend 5 minutes, un peu les yeux qui grandissent très rapidement et ça fait le lien avec ce qu'on dit sur les avis en ligne. Enfin, Mmh, j'ai vécu une expérience, ça va me prendre 30 secondes de laisser c'est un ça. avis avec pourtant le contexte et ça va être des fois beaucoup plus riche Mmh, que, je sais pas moi, un questionnaire NPS qui arrive un peu tous les ans, pas forcément au bon moment en plus. Donc on va vraiment une décorrélation et en plus, si je vois qu'il y a commence à y avoir 10, 15 questions, ouais. qu'on me dit que ça va me prendre 5 minutes, enfin, je travaille pourtant dans l'expérience client, je quitte. Oui, 5 minutes, c'est peut-être un petit peu long. Alors, je pense qu'il y a quelques années, on se serait dit que c'était court. Il y a encore des questionnaires qui durent aussi longtemps, mais c'est rare. Donc je pense que être le plus oui, le moins de questions possible, mais bien ciblées et ça dépend aussi de ce que vous voulez aller chercher. Est-ce que vous voulez des commentaires plus globaux? Dans ce cas-là, pas besoin de poser, je pense, autant de questions. Un ou 2 commentaires, soit point positif, point négatif ou un commentaire global, c'est suffisant et on est sûr d'avoir un plus gros taux de retour. Maintenant, évidemment, si on a besoin d'aller chercher des informations précises, là, on peut rajouter des questions qui sont peut-être plus spécifiques et je Et pense que les personnalisé personnes d'ailleurs. voilà et Ouais. personnalisées, les personnes concernées pourront y répondre, plus facilement parce que ça concerne un sujet sur lequel ils ont quelque chose à dire. Donc ça peut être des pistes et pour faire le lien avec l'e-réputation, quelque chose qui se fait beaucoup sur le marché, alors est-ce qu'on est d'accord ou pas avec cette idée? Ça, c'est un débat à avoir, mais ce qui se fait beaucoup quand même aujourd'hui, c'est à la fin des questionnaires qui sont envoyés, à la fin d'une commande, c'est de rediriger justement le client soit vers du Trustpilot ou de l'avis Google et cetera et ça peut faire augmenter aussi le nombre d'avis, qui sont enregistrés sur ces plateformes. Et c'est intéressant parce qu'il y a 2 équipes plutôt sur cette vision-là. Mmh mh. On va avoir ceux qui redirigent uniquement les promoteurs. C'est ça. On a l'habitude et je pense qu'on trahit pas un secret de polichinelle, hein, Non, je très pense que c'est clairement en un peu disant ça. connu. Et on a par contre ceux au contraire qui veulent être très transparents Mmh. et qui redirigent tout le monde. Ouais. C'est assez intéressant. Je vois qu'il nous reste un peu moins de 5 minutes. J'avais préparé quelques questions. Est-ce que je te les fais à la volée, Léa? Allez. Je préviens tout le monde, je ne suis pas au courant des questions. Non, mais il y a pas de piège. J'avais une première question pour toi, par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce Mmh. que tu dirais que tout ce qui va être indicateur, notation, on pourrait même rebondir NPS et cetera, c'est vraiment surcoté aujourd'hui? Est-ce que je peux répondre oui et non? Oui. C'est trop vague. Non, alors, en fait, ça va être en lien direct avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une note à elle seule, je pense, n'est aujourd'hui plus exploitable. Parce qu'il faut plus de contexte, il faut plus d'éléments et on l'a vu dans les exemples qu'on a montrés, une note sur 5 ne veut pas dire que la personne est contente sur tous les sujets. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai une nuance. Maintenant, c'est bien de le traquer quand même parce que ça vous donne une tendance et surtout, on peut pas, toujours aller dans le détail. Donc je pense que ça permet aussi d'identifier surtout quand on suit sur un trimestre, sur des semaines et Mmh. cetera, on peut voir tout de suite une baisse, une hausse. Ça peut nous permettre aussi de comprendre quand il faut aller plus loin. Maintenant, on l'a dit, c'est pas suffisant. Donc surcoté, parfois oui, quand c'est trop, il faut pas que ce soit le seul élément en fait, il faut que ce soit complété avec, l'analyse sémantique, tout simplement. Ouais, parce qu'en Voilà. plus d'expérience entre les pays, la notation, veut rien dire, Oui, quoi. Enfin, voilà, c'est 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 ça assez intéressant même d'avoir cette et le vision-là. volume compte aussi, parce que si on a une bonne note, mais qu'on n'a pas beaucoup de volume, c'est pas autant exploitable que, une note plus basse, mais avec beaucoup plus de volume et d'éléments exploitables. Est-ce que répondre à tous les avis Google, c'est bien faire son travail en tant que, responsable d'expérience client? C'est une bonne question. Je dirais que ça dépend du domaine. Alors, bah, on parlait du baromètre partout dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils en parlent pas mal, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressés. C'était très intéressant et ils parlent justement de cette notion de taux de retour que nous, on analyse un peu Ouais. moins, parce que c'est moins notre sujet. On est plus sur l'analyse sémantique. Ça dépend, ça dépend. Je pense qu'en restauration, par exemple, oui, je pense que c'est important, parce que je pense que ça peut convaincre des personnes de revenir si, un commentaire est laissé et pris en compte surtout. Maintenant, dans du retail où on est sur des gros volumes, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut plus répondre à tous les commentaires et il y a un sujet sur l'IA évidemment, c'est est-ce qu'on automatise? Est-ce qu'on n'automatise pas? Je pense qu'aujourd'hui, le débat est cohérent de se dire: «Est-ce qu'on préfère répondre à tout, mais automatiser et ou est-ce qu'on répond à Analyser et moins?» et actionner, voilà, voilà. c'est C'est ça. pas c'est pas La le même question enjeu. se Est-ce que selon toi, un avis 5 étoiles, il peut être plus dangereux au final qu'un avis 1 étoile?
Je vais avoir que des réponses, très, Oui, oui, j'ai compris que tu faisais, alors plus dangereux, non, j'irai pas jusque-là. Donc ma réponse, ce sera plutôt qu'il faut pas le prendre pour acquis. Je vais plutôt le dire comme ouais, ça. C'est-à-dire et on en a parlé tout à l'heure, un 5 étoiles aujourd'hui ne sera pas un 5 étoiles demain. Donc je pense qu'il faut pas prendre un client pour acquis juste parce qu'il met 5 étoiles. Encore une fois, et je vais prendre l'exemple de l'application, il peut être très content, mais demain avec une nouvelle version, y avoir plus de bugs et le 5 devient un étoile. Donc à prendre avec beaucoup de pincettes, ça vous donne des informations sur un moment T, une satisfaction à un moment T, mais ça évolue dans le temps et il faut prendre en compte cette évolution. super clair. J'ai une dernière question, on se terminera peut-être Mmh. là-dessus. Est-ce que tu dirais que l'IA, elle va rendre un peu les, analystes CX qu'on peut retrouver des fois, donc les analystes qu'on a dans l'expérience client, un peu obsolètes? Non, non, parce que, C'est bien, je là suis un tu peu plus tranches pour ouais, je une suis un peu plus fois, tranchée, je suis un peu plus tranchée. Non, parce que je pense qu'on a alors déjà, bon, on a besoin d'automatiser plein de choses, et on a besoin d'aller dans le détail. Je vais donner un exemple, mais tout à l'heure, on allait chercher des thématiques. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de clients qui, même si beaucoup de choses sont faites par l'IA, vont dans tous les cas, à la fin, chercher des commentaires concrets des clients. Et je pense qu'il faut aussi garder cette flexibilité, et un peu d'humain, on va dire, dans l'analyse. Et donc l'IA, c'est très bien, ça permet d'aller plus loin. On l'a dit, il faut des outils aujourd'hui de toute façon pour analyser tout ça et les volumes. Maintenant, je pense qu'il faut garder une perspective un peu plus humaine, de la lecture humaine aussi. On va évidemment pas tout lire à la main, mais on peut prendre un petit panel de verbatim et aller voir ce que les clients vont dire très concrètement et pas se baser que sur du résumé, ouais, je par partage à exemple. 200 d'expérience, Mmh, c'est justement, c'est une fois qu'on aura fait ce travail qu'on va pouvoir profiter de l'expérience, c'est ça. et en fait de la connaissance terrain Oui, et secteur et de comprendre quelles sont les actions qui peuvent être priorisées et c'est là où justement on va passer à des vitesses, fois 10, fois c'est ça. 20 et c'est super intéressant Mmh. justement les entreprises qui sont pas dans une logique de remplacement, mais de donner plutôt des super pouvoirs en se disant: «Non, non, au contraire, on va investir plus et on va C'est aller plus vite exactement et ça. plus loin». C'est du temps gagné sur l'analyse qu'on peut du coup mettre ailleurs, effectivement, donner plus d'infos aux équipes pour que ce soit plus actionnable, plus de contexte, plus de KPI pour, comme tu le disais, prioriser, comprendre l'importance de chaque thématique et pouvoir, voilà, mettre en place les bonnes sections par la suite, hein, puisque l'objectif final de tout ça, c'est évidemment de pouvoir garder nos clients et de ne pas les perdre. Eh ben, Léa, un très grand merci, Bah, merci à toi. pour, ces retours. Je pense qu'on est quasiment, en plus, dans les chronos, donc c'est une très bonne Parfait. chose et on a parlé de tout ce qu'on souhaitait. Donc si vous avez plus de questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à Mmh. nous contacter. Je crois que le webinaire, il va être disponible aussi en replay si vous souhaitez le partager. C'était assez intéressant d'essayer de proposer une conversation sur un peu les bonnes pratiques, les pièges à éviter, essayer de aussi vous faire part de nos retours, de ce qu'on voit aujourd'hui, les différents niveaux de Ouais, maturité qu'on a pu évoquer. Et derrière, nous, on reste disponible, bien évidemment. Si vous voulez aller plus loin sur un sujet, qu'il soit sur la e-réputation, les avis en ligne ou même autre, on reste disponible avec grand plaisir. Merci encore, tout Léa. à fait. Et ben, merci Vianney et bonne journée à tous. Ouais, exactement. Très bonne fin de semaine à tous. Au revoir.